je m'appelle Pascal Vlamink et je travaille aux ateliers du 94 depuis 1990. Et j'y suis arrivée tout à fait par hasard. Il y avait une petite annonce au bureau de chômage. On cherchait un animateur pour des ateliers créatifs. Je me suis présentée là sans savoir si ça serait des adultes, des enfants, si ça serait le soir ou le week-end. Et puis j'ai vu que c'était des personnes handicapées mentales et je n'aurais jamais choisi de travailler là parce que pendant mes études, j'avais fait un travail sur l'art brut et j'avais visité le musée à Lausanne et j'adorais du travail fait par des malades mentaux. Mais je faisais une différence entre les deux. Pour moi, c'était vraiment une insulte aux artistes d'associer art et déficit mental. Et puis je me suis fait embrasser directement par quelqu'un qui m'a dégoûtée. Je me suis dit je ne resterai pas. Et puis quand j'ai vu ce qu'il faisait, c'était vraiment assez extraordinaire. C'était plein d'originalité, il y avait un enthousiasme, ils avaient vraiment une envie et j'ai senti que ça me plaisait bien. Et puis quand j'ai installé mon atelier, j'ai vu ce qu'ils faisaient, la liberté qu'ils avaient, le désir de créer et je me suis dit waouh, il y a du travail possible. Ce métier, il m'a permis vraiment de faire de très très belles rencontres. Et puis, ça m'a permis de faire tomber plein d'a priori que j'avais. Et je pense que c'est vraiment une lutte pour rendre l'art accessible à tout le monde. L'art, c'est une rencontre avec soi-même, avec les autres, mais c'est souvent aussi une rencontre manquée, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, c'est pas qu'on exprime de la tristesse ou de la joie, ça fait émerger des sentiments, ça fait émerger des émotions. Et puis quand on expose, les gens qui regardent, ils croient voir ce que l'artiste a exprimé. Mais c'est souvent ce qu'eux ressentent. Il y a par exemple un chauffeur qui venait souvent regarder dans l'atelier ce que faisaient les personnes et il intervenait en disant non, pas tout ce noir. Je dis pourquoi tu lui dis ça? Le noir c'est quand même pas beau. Je dis le noir ça permet de mettre les autres couleurs en valeur et puis je pense qu'elle aime le noir et que c'est important et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jugent avec leurs propres yeux et qui pensent que ce qu'ils voient c'est ce qui est. Mais ça, c'est avec les artistes de l'atelier, mais c'est avec n'importe quel artiste. Le travail d'animateur, c'est d'aider à chercher, parce que la feuille, ça permet une liberté incroyable, mais pour être libre, il faut pouvoir faire des choix, et pour faire des choix, il faut savoir quoi choisir. Et le travail d'animateur, c'est justement d'aider à choisir, de donner un environnement très riche, des possibilités artistiques, enfin matérielles, je dirais. Trouver les pastels, les peintures, les techniques qui correspondent à chacun. Il faut être très très patient pour voir ce qui se passe, puis rebondir sur les surprises. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Dans l'atelier, il y a des règles. Par exemple, on n'utilise pas de crayon ou de gomme. On ne fait pas des projets, on travaille directement. Et quand il y a un incident, une tâche ou quoi, on ne jette pas. Une tâche, on regarde ce que ça peut devenir, en quoi on peut la transformer. On en fait d'autres sur la feuille. Où on passe à l'eau.
et puis on laisse sécher, et puis on regarde. Il faut beaucoup regarder ce qui est fait, tourner la feuille, et essayer de voir sur quoi on peut rebondir. Je pense que c'est important de ne pas abandonner et d'accepter ce qui vient. Et puis de toute façon, on a le temps. Alors j'avais des a priori, je pensais par exemple que de donner des documents ou que ça pouvait montrer des photos, ça pouvait influencer négativement, que ça ne révélait pas vraiment la personnalité de chacun, mais c'était sans penser que, en fait, il y a une réelle interprétation et ce n'est pas et ce n'est jamais une copie, c'est vraiment toujours quelque chose d'essentiel, de vrai. Et, enfin, j'exagère dans le sens où il y a beaucoup de choses insignifiantes, beaucoup de choses répétitives, et c'est parfois difficile de rompre la monotonie, d'arriver à quelque chose. Il faut être très patient. Qu'est-ce qu'être artiste? Qu'est-ce que l'art? C'est très très compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui peignent toute leur vie, qui ne sont pas des artistes, et puis il y a des gens qui travaillent dans un atelier accompagné et qui sont de réels artistes. Il n'y a pas de règles. Et puis l'art, c'est tellement subjectif, c'est difficile. Il y a des choses qui valent des millions où je ne donnerais pas 5 centimes. Et puis il y a des choses que je vois l'espace d'un instant et je me dis, oh, c'est incroyable comme c'est fort. Mais il ne faut pas nécessairement que ça soit beau. Ça peut être juste fort. C'est ça qui est important aussi. Une des belles rencontres, c'est Danielle Lemaire. Elle avait un enthousiasme, une envie, un désir de travailler. Et elle travaillait avec passion, mais c'était pas toujours du plaisir. C'est-à-dire que elle cherchait les couleurs, elle cherchait à faire rentrer ses personnages dans le cadre. Elle était parfois très fâchée sur ces personnages qui ne se mettaient pas où elle voulait. Elle les embrassait parfois en disant ah je t'aime et t'es trop mignon toi. Et puis elle avait une relation très forte avec ses créations. Et elle pouvait se mettre aussi en colère quand elle ne trouvait pas la couleur qu'elle voulait, parce qu'il n'y avait plus de blanc ou de beige ou de brun dans la boîte, et ça n'allait pas. Les mélanges qu'elle fait, elle cherchait jusqu'à avoir ce qu'il fallait, mais parfois aussi elle passait son pinceau d'un pot à l'autre sans essayer, sans voir ce que ça donnait, et puis c'était laissé sur la feuille, puis ça n'allait pas, elle remettait de la couleur, elle cherchait sur sa feuille ou elle cherchait dans les pots, mais elle cherchait toujours jusqu'à avoir ce qu'elle voulait, et elle s'émerveillait de son propre travail. Et il y avait de la drôlerie dans le choix de ce qu'elle faisait, et ça la faisait rire elle-même. Elle prenait du plaisir, et puis elle nous en donnait beaucoup, parce que ce qu'elle fait, ben, ça parle, c'est très expressif, c'est étonnamment beau. Le fait que sa mère soit artiste, qu'elle ait baigné dans ce milieu-là, donnait à son travail une importance. Elle en était d'autant plus fière et d'être elle-même artiste. Et je pense que le regard de sa mère sur son travail a influencé son travail. Quand Danielle a été sélectionnée et exposée pour la première fois, sa maman est arrivée avec un petit bouquet de fleurs pour me remercier. Et c'était
un réel merci. C'était en connaissance de cause. Elle était elle-même artiste. Elle avait vu sa fille travailler auprès d'elle dans sa chambre. Et le fait de travailler dans un atelier avec d'autres, avec un autre regard, d'être sélectionnée, sa mère se rendait compte des progrès, en fait, du contexte qui jouait pour qu'elle puisse être, pour que son travail puisse être mieux mis en valeur et pour que elle travaille autrement. Et je pense que ce regard de la mère sur le travail de sa fille a été très important.